Donc, je tiens à tous vous remercier. Nous allons procéder officiellement à la conférence de presse pour le rendez-vous de la santé. C'est la 43e édition cette année. Donc, c'est une des plus vieilles, je te dirais que la plus importante, oui et non, mais une des plus anciens événements ici, là, qui a lieu à Baie-Saint-Paul depuis 43 ans. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord nos invités, donc M. le maire Jean Fortan, merci. On a aussi également Mme Martine Ballé de la dystrophie musculaire qui est présente. On a également M. Jean-Sébastien Gagnon, président directeur de l'école Forgette. On a également ici des partenaires, aussi des médias présents. Donc tous, un gros merci d'être présents pour cette conférence de presse. Martin Simard, Rendez-vous de la santé 2018, c'est parti. Ça commence en fait le 13 mai. Donc, à l'heure actuelle, est-ce qu'on est prêt à affronter ça? On est prêt à affronter ça. La Dame Nature nous met un peu, là, on shake un petit peu, que la neige prend du temps à fondre, mais cette année spécifiquement, on est une semaine plus tôt. Mais on est fin prêt. Ça va assez bien au niveau de l'organisation. On a les préinscriptions qui ont été lancées. Ça fait quand même un bon petit bout. On a une bonne partie de nos inscriptions déjà acquis. Il reste, on dit, le dernier bout de la ligne. Ça veut dire avant d'arriver au départ ou à l'arrivée, tout dépend comment on l'interprète. Mais pour nous, c'est des périodes. Les 2-3 dernières semaines, c'est les semaines les plus importantes. Donc, au niveau de la promotion, puis au niveau de sensibiliser la population à venir à ce rendez-vous de la santé. C'est un rendez-vous vraiment familial à la base, et on veut faire participer l'ensemble de la population de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul. À chaque année, on a une augmentation des gens de la place qui fait cet événement-là, et nous sommes très heureux de ça. On a passé de 30, 40, 50. L'année passée, c'était 65 % de la clientèle totale. L'année passée, on parlait de tout près de 700 inscriptions. Cette année, on veut maintenir nos 700 inscriptions. C'est déjà très beau avec l'ensemble des courses ou des événements de ce même type dans le Québec. Il y en a énormément. Déjà là, se maintenir au-dessus de 500, c'est fantastique. Nous, c'est un objectif qu'on s'est donné. On fait aussi cette course-là et cet événement-là est en collaboration avec des partenaires. La Distro Marche, cette année, est de retour pour ramasser des fonds au niveau du 5 km. Et également, on a toujours la même cause au niveau de l'école Forgette. Donc, on appuie aussi des développements au niveau de la jeunesse, la pratique du sport, surtout au niveau de l'athlétisme et tout ça. Donc, c'est un fonds qui est important pour eux. Au niveau de l'événement, on a la marche avec un 5 km, également la course. Là, ici, on parle de 1, 5, 10 et 21,1 si j'ai bien vu. 21,1, ça, c'est assez intense. Donc, évidemment, on a aussi beaucoup de gens qui vont se promener dans ces alentours-là. Oui, c'est ça. On utilise vraiment tout le territoire de Baie-Saint-Paul on a demandé une collaboration avec la ville qui est très proche, qui est Saint-Urbain. Donc, on a un départ qui se fait à cet endroit-là, qui est le demi-marathon. 21,1 km, qui vient se terminer à Baie-Saint-Paul en utilisant le même trajet de 5 km, donc qui fait un total de 21,1 km. Les distances de 5 et 10, c'est ceux qui sont les plus populaires à l'heure actuelle. C'est des distances de débutants. Et le 5 km, on voit tout de suite, avec année après année, cette distance-là prend de l'ampleur. Donc, on a toujours, c'est pas mal la distance où on ramasse plus de participants. Mais on a notre fameux 1 km jeunesse qui est pour tous les 12 ans et moins. Chaque année, on saute le 200 inscriptions. Donc, c'est vraiment là, les gens se donnent un lieu de rencontre et les jeunes, c'est beau de les voir. C'est une course qui a lieu vers la fin de toutes nos séries, nos événements, vers l'heure du midi. Et on a des beaux visages et des beaux petits bouts là, qui font la course, puis c'est fantastique. Tantôt, je parlais d'un lieu familial. On a plein d'animations, des jeux gonflables, on revient à chaque année. C'est vraiment une activité, là, un événement qui prend de l'ampleur, oui, mais aussi pour nous, la ville de Baie-Saint-Paul, on trouve que c'est essentiel de garder cet événement dans cette période-là. On annonce le printemps. Le printemps est plus tôt cette année. On a encore de la neige, mais d'ici au 13, je prévois que la neige va être toute fondue. Est-ce que le départ se fait encore au Centre éducatif Saint-Aubin? Ça, c'est encore dans les plans? Oui, c'est toujours dans les plans. Il n'y a pas eu de changement majeur. Les trajets sont les mêmes. Si vous allez sur le site de courrierbaisaintpaul.com, notre site officiel, vous avez toutes les informations, entre autres les trajets.
Donc, pour ceux qui veulent se préparer un peu, faire les trajets en préliminaire, vous pouvez les faire. Le départ, c'est tous des départs qui sont très sécurisés et même le trajet au complet, c'est super sécurisé. On a une collaboration de la Sûreté du Québec, l'Ambulance Saint-Jean, avec plus ou moins 70 bénévoles aussi qui sont un peu partout, hein, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à différents niveaux, qui sécurisent. On a des corridors d'accès aussi protégés. Donc, c'est une organisation qui permet vraiment à l'utilisateur premier, qui est le participant, de venir courir sans nécessairement de se préoccuper trop là, des trafics. Là. On essaye de gérer le mieux qu'on peut. Alors, si les gens veulent s'inscrire, on peut le faire soit en ligne ou encore sur place. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, en réalité, on a 3 façons de s'inscrire. Donc, la plus fun pour nous, c'est les pré-inscriptions en ligne, à cause vous pouvez rentrer tous vos données et s'assurer que tout est correct et vous pesez sur le pétard, tout est fait. Lorsque vous venez chercher votre dossard au départ, donc vous avez 30 minutes avant le départ, vous allez chercher vos informations et vous êtes prêt à partir. Les 2 autres façons, c'est que ici spécifiquement, à partir jeudi le 3 en soirée, à l'école Forget, nous allons avoir une inscription sur place. Donc, pour les jeunes et les adultes qui veulent se prévaloir comme une pré-inscription, les tarifs sont exactement pareils, mais vous pouvez venir sur place. Puis là, on peut vous donner à cet endroit-là votre dossard. C'est un peu l'avantage que vous allez avoir par rapport à s'inscrire sur place. Et vous allez avoir aussi la part du tarification qui va être moins élevée. Il faut comprendre qu'il a rendu à la précédent, mercredi précédent l'événement, les tarifications jouent un petit peu en haut, donc on veut favoriser nos préinscriptions plus de bonne heure. Donc, si vous attendez à la dernière minute, c'est toujours possible. Vous allez payer une petite affaire plus cher et peut-être vous allez faire la liste d'attente aussi pour aller avoir vos affaires. Donc, utilisez les préinscriptions en ligne ou bien l'inscription sur place le jeudi prochain, le 3 mai, à l'école Forget à partir de 16h. Avant de terminer, est-ce qu'il y a une nouveauté cette année qu'on peut retrouver qu'on n'avait pas en 2017? Est-ce que ça s'est mijoté durant l'hiver? Est-ce qu'on a apporté du nouveau là-dedans? Je vous dirais, cette année, le retour de la distro-marche, et c'est une nouveauté en soi. À cause de l'année passée, on avait mis un peu cette cause-là un peu de côté. Cette année, on revient, donc on veut essayer de renforcer le volet de marche qui a pris une petite baisse l'année passée. Donc, avec cette association-là, avec la distro, dystrophie musculaire, bien entendu, nous, je pense que ça va aller ça va être plus intéressant. Dans l'ensemble des autres activités, c'est pas mal semblable. On n'a pas nécessairement de nouveautés. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est un meilleur service. On essaye de voir tous les petits problèmes qui arrivaient, puis on essaye de les éliminer le plus possible. Se prendre plus de bonheur. Donc, au niveau de la gestion logistique, je pense qu'on travaille très fort. On espère que ça va aller mieux. La seule chose que je demande à la population, c'est qu'à chaque année, on revient toujours avec les bénévoles. Donc, c'est toujours important pour nous. Sans bénévoles, ce serait difficile d'organiser cet événement-là. Donc, gênez-vous pas. Si vous ne voulez pas courir, mais vous voulez vivre un événement quand même, venez, soit en appelant au service de loisirs Ville-Baie-Saint-Paul ou bien tout simplement sur le site. On a une façon de s'inscrire en tant que bénévole. Tous les bénévoles reçoivent un chandail de l'organisation. Donc, c'est gratuit. C'est une petite fleur qu'on fait. Puis je pense que c'est tout à fait normal de le faire. Mais vous avez aussi le droit de l'alimentation et les prix de participation et tout ça. Donc, c'est quand je parlais d'une fête pour tout le monde, autant les bénévoles qui sont sur place en retirent de quoi de plus. Donc, j'invite la population, l'ensemble, de venir à cet événement qui est le 13 mai prochain. Le message est lancé. Martin Simard, merci beaucoup et on souhaite de tout cœur que Mère Nature soit en pleine forme le 13 mai prochain. Merci à vous. Donc, j'inviterais peut-être M. Jean Fortin pour nous parler un peu. On parle d'une ville en santé. Le rendez-vous de la santé, depuis plusieurs années, il est présent. Donc, j'invite M. Fortin à dire quelques mots pour présenter un peu l'implication de la ville via ses employés et aussi sa participation financière. Je pense, Martin, t'en as dit déjà pas mal. J'ai pas de chiffres pour parler de participation, mais c'est sûr que nous, au fil des années, là, la ville de Baie-Saint-Paul, on est très fiers là, de pouvoir être à l'origine, en fait, de cet événement-là. C'est un bel événement, comme tu l'as dit, c'est un événement familial, un événement populaire. Dans tous les sens. C'est populaire en fréquentation,
mais c'est populaire aussi du fait que ça s'adresse à tout le monde. Les tarifs sont, comme tu en as parlé, sont quand même très accessibles. Ça s'adresse à tous les âges. Puis d'ailleurs, c'est une belle rencontre. À chaque année, on le voit, là, c'est familial. Des grands-parents aller aux petits-enfants, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un aspect aussi qui est à souligner, c'est la collaboration avec la commission scolaire, avec l'École Forgette. Je pense que pour nous, là, qu'on puisse travailler, ça fait déjà quelques années, mais qu'on puisse maintenir ce partenariat-là, cette collaboration-là. Donc, ça, là-dessus, ça mérite d'être souligné. C'est important puis ce que ça démontre, c'est que quand on travaille ensemble, nous, la Ville, avec les ressources qu'on a, puis également les ressources scolaires, bon, on arrive à des réalisations qui sont parfois étonnantes, et des réalisations comme celle-là. C'est aussi en même temps l'été, c'est le début. C'est pas l'été encore, mais c'est le début. On était au printemps, mais vraiment à une belle période de l'année. Je pense que ça lance les activités. Puis ça donne un message, comme tu disais, ça donne un message. Je pense qu'on veut donner le message que l'activité physique, c'est pas compliqué. On a un bel endroit pour pouvoir, on a des infrastructures, on a des possibilités et c'est fondamental, hein, ça fait partie, sur la qualité de vie, bien, ça passe par là aussi. Je pense que c'est vraiment important, donc c'est un message important qu'on passe. Moi, je veux juste, en terminant, saluer les partenaires également, l'Association de la dystrophie musculaire, aussi, comme tu disais, qui revient aussi cette année. Les commanditaires, hein, il y a plusieurs commanditaires, Desjardins en particulier, d'autres commanditaires également qui s'impliquent avec nous. Puis la participation de la Ville, bien sûr, je veux souligner les employés Olivier, toi Martin, évidemment, toi aussi, tu es là depuis le début, j'oserais pas dire, mais presque, depuis le début. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Et, tu sais, d'être 43 ans, c'est une marque de crédibilité puis d'implication dans le milieu. Et ça, c'est au-delà du travail. Hein? Ça va au-delà du travail. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Donc, il me reste à inviter la population de bien surveiller tout ça à la fois sur les sites et les sites web et puis aussi un peu partout, de s'inscrire, de le partager aussi, d'en parler, puis on espère la plus grande foule possible pour cet événement-là, le 13 mai. Voilà, merci. On parlait des événements au Québec. Le 10 km Université Laval, je pense que c'était 42 ou 43e édition aussi. On est dans la même lignée un peu de ces événements-là qui ont toujours maintenu. C'est sûr qu'en arrière de ça, bien, il y avait des contributions, il y avait des implications du milieu scolaire aussi. Donc, ça fait en sorte de tout maintenir des événements en place pour une plus longue partie. Donc, j'inviterais peut-être M. Jean-Sébastien Gagnon, qui est directeur de l'acte d'établissement de Valemont, de nous parler un petit peu justement de la part qu'il reçoit monétairement, qu'on a une petite contribution qu'on remet à l'école, et aussi de l'implication de ses employés. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Cette année encore, l'École Forgette est très fière de s'associer avec la Ville de Baie-Saint-Paul à l'organisation du Rendez-vous de la santé. Cet événement-là est effectivement une très belle occasion de promouvoir ensemble auprès de nos élèves l'adoption de saines habitudes de vie. Alors, on invite bien sûr parents, amis et éducateurs à participer en grand nombre à cet événement-là, à s'unir dans un cadre différent de celui de l'école. Donc, pour participer à cette réunion de sensibilisation collective aux saines habitudes de vie. Effectivement, par les années passées, la participation de l'École Forgette a permis à l'école de recevoir des sommes d'argent qui ont été réinvesties dans les clubs de course que nous avons mis en place par des éducateurs physiques passionnés qui travaillent dans notre école, notamment par un cross-country à chaque année, de l'athlétisme et bien sûr un entraînement par rapport au rendez-vous de la santé à venir. Donc, nos jeunes sont entraînés à y participer, d'année en année par ces éducateurs-là que je vous ai parlé tout à l'heure, qui adorent leur travail et qui promouvoient de saines habitudes de vie.
Alors, en terminant, nous invitons bien sûr tous nos élèves et aussi les autres élèves des autres écoles de la commission scolaire à participer aux différentes activités, que ce soit la marche, la course, et j'espère bien sûr vous rencontrer au fil d'arrivée, bien sûr, le plus grand nombre possible. Merci beaucoup. Donc, pour poursuivre, on parlait un peu de l'association avec la poursuite de l'association avec la dystrophie musculaire. Donc, j'inviterais Martine Mallet, la responsable un peu au niveau des engagements, au niveau aussi des causes et tout ça au niveau provincial. Donc, elle est ici aujourd'hui avec nous. Donc, on va nous parler un petit peu de l'association qu'on a pour cette année. Bien, merci Martin, Monsieur Fortin, distingués invités. C'est un honneur pour la Dystrophie musculaire Canada de s'associer de nouveau avec le rendez-vous de Baie-Saint-Paul dans une aussi belle région, une aussi belle ville. Alors, cette année, on est de retour avec des petits changements, porte-parole provinciaux, ambassadeurs provinciaux et effectivement ambassadrices locales. Notre amie Naomi Labbé revient en force avec nous. Vous allez voir les changements pour ceux qui ont eu l'occasion de la rencontrer il y a 2 ans. Elle a une belle évolution, donc c'est grâce à vous tous ceux qui contribuent à la collecte de fonds que l'on fait annuellement via la Dystromarche, qui est l'événement signature de Dystrophie musculaire Canada. On est toujours à la recherche d'un traitement curatif. On est toujours à la recherche de services qu'on peut offrir. Et dans la région de Charlevoix particulièrement, on a une clientèle qui est quand même très représentée, si on peut dire, comparativement aux autres régions du Québec. Vous avez, avec le Saguenay, Lac-Saint-Jean, des maladies qui sont vraiment associées à votre région. Alors, pour nous, c'est drôlement plus important d'être avec vous, à vos côtés, pour cet événement qui se veut familial, tout comme nos dystromarches. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être là. On donne rendez-vous à la population. Alors, venez marcher ou venez... Nous, on dit aussi venez rouler parce qu'on a des fauteuils roulants. On a plusieurs de nos gens qui sont à mobilité réduite, qui se promènent en fauteuil roulant. Alors, c'est le moment de partager avec eux, de partager leurs histoires. Ils sont merveilleux. Ils ont de l'espoir, comme nous tous, de réaliser leurs rêves dans la vie. Alors, c'est un rendez-vous qu'on se donne le 13 mai. Si je me fais la température d'aujourd'hui... Il va faire beau le 13 mai, soyez assurés. J'aime pas conduire sous la pluie. Alors, on se donne rendez-vous le 13 mai, venez en grand nombre. Merci. Donc, M. Fortin parlait un peu des partenaires. On a des partenaires qui sont importants. On a 3 partenaires, entre autres, Desjardins qui présente l'événement. C'est un partenaire qui est là depuis plusieurs années et qui renouvelle leur mandat. Ils trouvent que c'est un événement qui est important pour une région et pour une ville. Donc, Desjardins est toujours fier de s'associer. On a également 2 autres partenaires qui est Brunet et Promutuel qui sont aussi des partenaires importants pour nous. Chacun collabore dans leur façon financièrement, bien entendu, mais ils impliquent directement au niveau de l'organisation en l'ensemble. Et suite à ça, bien, comme vous le savez, on ne va pas tous les nommer, mais on a énormément d'autres petits partenaires aussi importants. On a des partenaires aussi de services, qui est l'ambulance Saint-Jean et aussi on a la Sûreté du Québec et d'autres partenaires qui nous aident à planifier. On a toutes les hebdos et les médias qui nous collaborent. Donc, c'est une grosse famille et une famille importante pour nous. Grâce à tous ces gens-là, on fait en sorte que l'événement se partage et aussi qui fait en sorte aussi que ça nous contribue beaucoup à l'avancement du développement, les saines habitudes de vie. Donc, pour poursuivre, j'inviterai M. David Savard-Gagnon qui va nous parler un peu du développement de l'action au niveau de l'école directement, concrètement. C'est un coureur, comme on le sait bien, mais lui, il voit vraiment la différence. Il est dans un milieu d'enseignement et un milieu aussi où on doit incarner des bonnes habitudes de vie. Donc, j'invite M. Savard-Gagnon de venir nous parler un petit peu. Bonjour à tous, très honoré encore cette année de faire partie du comité du rendez-vous de la santé avec Mme Stéphanie Dufresne et les professeurs d'éducation physique de l'École Forgette. Nous avons recommencé dès la semaine passée à entraîner les jeunes en vue du rendez-vous de la santé. Donc, nous avons donné une lettre aux parents pour faire la promotion du rendez-vous de la santé. Et nous avons commencé à entraîner à travers les cours d'éducation physique, mais aussi on a donné un petit plan d'entraînement pour qu'ils puissent le faire à la maison avec les autres frères et sœurs et aussi avec les parents. Donc, avec l'arrivée du beau temps, c'est une occasion encore, une plus belle occasion de commencer à s'entraîner toute la famille ensemble.
Et dès la semaine prochaine, nous commençons aussi le club d'athlétisme à l'École Forgette, qui va permettre aux jeunes de participer au rendez-vous de la santé, et aussi une compétition d'athlétisme à la fin mai. Donc, tout ça mis ensemble, on espère avoir beaucoup de jeunes de l'École Forgette, mais aussi des écoles de Saint-Urbain, de Petite-Rivière et de la région de Charlevoix aussi pour le rendez-vous de la santé. Donc, merci à tous. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe et on se donne rendez-vous le 13 mai prochain avec un super beau soleil. On l'espère. Merci bien. Martine Baller, en fait, relié à la Dystrophie musculaire Canada, on est associé au rendez-vous de la santé. Parlez-moi un peu de qu'est-ce que ça fait, ça, la dystrophie musculaire, en d'autres termes. Bien, écoutez, la dystrophie musculaire regroupe environ 150 sortes de dystrophie. Alors, des fois, on pense qu'on n'a pas une dystrophie, mais il faut aller fouiller un petit peu plus loin. Ce qu'on fait, nous, comme organisme, c'est on amasse des fonds, évidemment, pour trouver un traitement curatif. Cette maladie-là qui touche énormément de personnes, la région de Charlevoix en est particulièrement touchée. Et on offre des services. Alors, ça peut être des services d'ordre financier, ça peut être des services d'ordre adaptatif pour une maison, pour faciliter la vie des gens qui sont atteints de dystrophie musculaire. Parce qu'on parle de 50 000 personnes qui sont touchées par cette maladie neuromusculaire. Donc, évidemment, le fait d'être associé à un événement de course de santé, je pense qu'ici, on joint les deux bouts parfaitement. C'était l'occasion idéale. Là. Bien, pour nous, c'est un gros plus parce que les gens qui ont vraiment leurs deux jambes, qui sont bien actifs, sont capables de faire un grand pas pour nous, pour aider toutes ces personnes-là qui sont atteintes de dystrophie musculaire. Et là, pour vous, est-ce qu'on parle un peu d'une façon de récolter des sous? Comment ça se passe côté aussi financier là-dedans? La Dystromarche, c'est l'événement signature de dystrophie musculaire. Alors, ça se passe à la grandeur du Canada en différents temps de l'année. On commence les Dystromarches dès le 8 mai dans des régions qui ont plus de chaleur que nous. Ça se passe jusqu'à la fin du mois d'octobre facilement. Et chaque région ramasse des sous. Ces sous-là, évidemment, sont destinés aux gens de la région par les services qu'on peut offrir, mais aussi à la recherche. On a un fonds communautaire là, qui sert à la recherche pour tous les gens qui sont atteints. Et qu'est-ce qui a incité justement à vous joindre au rendez-vous de la santé? Est-ce que c'est le fait qu'on ait une activité de marche? L'élément qui vous a piqué là, à dire on va aller vers ça? Bon, là, on a reçu une belle invitation et on sait que la région de Charlevoix et du Saguenay sont des régions qui sont particulièrement touchées au Québec, où on retrouve un bassin de population qui est atteint, qui a même des sortes de dystrophies qui sont vraiment typiques des régions de Charlevoix et de Saguenay. Et cette invitation-là, on ne pouvait pas passer à côté. Hein, un beau rendez-vous santé comme ça, c'est agréable pour tous. C'est très important. Oui, bien écoutez, on souhaite beaucoup de succès à cette fonction-là, de ramasser beaucoup d'argent pour les personnes atteintes de cette maladie dystrophie musculaire. Donc, encore une fois, merci beaucoup et on souhaite un très bel événement le 13 mai prochain. Bien, merci, ça sera un plaisir et on se donne rendez-vous. Hein? Soyez nombreux.